les tourments. J'expliquais dernièrement quelque chose à quelqu'un, je sais que le temps passe. J'expliquais que sur la planète, c'est pour ça qu'il y a tant de différences sur la planète. Parce qu'on vit sur la Terre, mais on est relié dans l'esprit à différentes choses, différentes sources. Celui qui est né de nouveau, qui est né en Dieu, la Bible dit les anges viennent le servir. Les anges le servent. Sa destinée est le ciel. Mais il y a d'autres personnes qui vivent sur la terre, mais vous avez déjà entendu l'expression « c'est l'enfer ». Ils sont sur la même terre, mais ils sont tourmentés par des démons. Anxiété, jalousie, inquiétude, suicide, découragement, oppression, c'est leur vie. Un problème n'attend pas l'autre. Alors, ce serait difficile de comprendre pourquoi tant de gens se louent et glorifient le Seigneur comme nous faisons avec autant d'énergie. Parce que nous avons tellement reçu de lui. Tellement reçu. Beaucoup plus qu'un ballon de soccer qui rentre dans un filet. Pour nous, c'est plus une transformation de vie où ce que l'on ne voyait plus rien. C'est parce qu'il y a des gens ici qui ont déjà pensé, même dans leur vie passée, au suicide. Mais, je peux vous garantir que des gens tout à fait normaux, des fois, arrivent à des places dans leur vie qui voient ça comme une solution. Parce qu'ils ont été trahis dans leur amour, une mauvaise identité, une mauvaise estime de soi, et on souffre constamment. Et on cherche le bonheur, on cherche cet amour, on cherche cette joie, sans vraiment la trouver. Des fois, c'est couchant avec une personne, essayer de coucher avec une autre personne, pensant trouver le bonheur. D'autres fois, la boisson, c'est pour ça que vous voyez des gens sur la drogue. Pas que ce sont des mauvaises personnes. Ils cherchent quelque chose. Ils cherchent l'amour qu'ils ont besoin. Un amour qui va les accepter comme ils sont. Un amour qui va guérir tous les autres peines d'amour. Un amour qui va les combler, qui va leur donner un sens à leur vie. Alors, c'est pas pour rien que les gens tombent dans la drogue ou dans la boisson ou qui sortent. C'est parce que ils sont conscients d'un besoin spirituel que le monde ne peut pas rencontrer. Mais quand Dieu le fait, quand miraculeusement Dieu vous révèle la réalité de Jésus, moi c'était une révélation, et c'est encore une révélation, que Jésus n'est pas juste une belle histoire. Il est réellement ressuscité d'entre les morts. Il a vraiment donné son esprit, et son esprit est vraiment disponible pour vous et moi aujourd'hui. Vous pouvez rentrer en contact avec Dieu, oui. Par l'esprit et dans l'esprit. C'est pourquoi on a commencé à parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'atmosphère de Dieu. C'est cette paix et cette joie qui est dans le ciel, mais qui est étendue jusqu'à la terre. Dans ceux qui croient en lui, qui deviennent des citoyens célestes. C'est plus que le plaisir, c'est plus que le bonheur. C'est la joie. C'est une joie qui est divine. On sait que le plaisir de Dieu, pour plaire à Dieu, ça prend la foi. On sait que pour avoir le bonheur, il faut obéir à Dieu, être reconnaissant et prendre des décisions pour étendre le bonheur vers les autres. On a parlé dans les semaines passées de ce plaisir et de bonheur. Et aujourd'hui, je vous explique du royaume de Dieu, la joie. La joie du royaume est manifestée avant le péché. Avant même qu'il y ait péché sur la terre, la joie était là. Rappelez-vous que quand Adam a été créé, il y a quelqu'un qui est venu marcher sur la terre avec lui. Est-ce que vous vous souvenez dans Genèse où la Bible dit que la parole, au tomber du jour, Jésus venait marcher dans le jardin avec Adam. Et regardez dans le Proverbe 8, verset 30. Vous pouvez voir, la Bible dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui.
Jésus disant ceci, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse dans sa présence. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu Jésus jouer? Quand on pense à Jésus, on ne pense pas à Jésus en train de jouer. Hein? N'est-ce pas vrai ça? On ne peut pas imaginer Jésus en train de jouer. Hey, mes amis, là-bas! Et pourtant, la Bible dit Jésus jouait. Réjouissant le cœur de Dieu. Comment est-ce qu'il y en a qui aiment voir leurs enfants jouer? Dieu aime voir ses enfants jouer. Comment est-ce qu'il y en a qui aiment voir leurs enfants heureux? Dieu aime voir ses enfants heureux. Mais quand on imagine Dieu, la religion fait que Dieu, c'est toujours la punition, la correction, c'est toujours la sévérité. Souvent, on projette ce qu'on a eu comme parents sur Dieu. Je vais vous montrer que Dieu joue et Dieu rit. Oh, il y en a qui trouvent ça bizarre. Il y en a que s'ils rient dans une église, on va venir mettre dehors. Là, écoutez bien pourquoi. Au début, la terre, ici, faisait partie du royaume de Dieu. Est-ce que tout le monde m'entend comme il faut? Avant que le péché arrive, la terre faisait partie du royaume de Dieu. Alors Jésus venait jouer sur la terre, marcher avec Adam. Ça faisait partie. Mais lorsque le péché est entré et qu'on a changé de la lumière aux ténèbres, la terre a été retirée de la provision divine. C'est pourquoi vous entendez Jésus dire, priez maintenant que le royaume soit restauré sur la terre et que les hommes puissent encore participer à la bénédiction d'être dans le royaume de Dieu. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'ici? C'est pourquoi quand Jésus pardonne le péché, c'est beaucoup plus que simplement tes péchés sont pardonnés. C'est une restauration dans la présence de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, dans la faveur de Dieu, dans la provision de Dieu. La justice, la paix, la joie, c'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux choses spirituelles, parce que ce n'est pas dans la chair, ce n'est pas par nos efforts, c'est des choses spirituelles. Dans la description de la joie par le dictionnaire, ça dit surtout que c'est agréable, que c'est un bonheur, un ravissement, une satisfaction. Mais si on voit dans le mot original pour la joie, le mot dans l'original, dans le grec, c'est chara. Ce mot vient de chairo, qui veut dire une joie ou une allégresse, ou encore être extrêmement joyeux. En fait, comme tout à l'heure. Là, on était comme extrêmement joyeux. Et écoutez bien, dans le cours de l'enseignement, vous allez voir que d'être extrêmement joyeux est bon pour votre santé. Je parle scientifiquement parlant, je vais vous montrer tout ça. Que ça l'aide à garder la santé non seulement spirituelle, non seulement mentale, mais même physique. La joie du royaume n'est pas limitée par le naturel. Ce n'est pas une sensation et ce n'est pas une émotion. Elle n'est pas naturelle. Ça ne fait pas partie de la vieille nature. Elle n'est pas temporaire. Ce n'est pas une expérience. Elle n'est pas terrestre. Ce n'est pas produit par les choses de la terre. Cette joie n'a pas d'espérance dans le monde, mais son espérance est dans les lieux célestes. La joie est spirituelle, est au niveau de l'esprit. Elle est par le Saint-Esprit, elle est surnaturelle, elle n'est pas produite par ou ne dépend pas de la vieille nature, mais de la nouvelle. Elle est éternelle, elle est permanente et sans fin. Elle est plus que le plaisir, plus que le bonheur, c'est la joie de Dieu. C'est votre héritage, c'est le royaume de Dieu. Quand la Bible parle de la joie, elle parle d'une joie qui est parfaite. Wow! Une joie qui est complète. Une joie qui est surnaturelle. Une joie qui est ineffable. Une joie qui est glorieuse. Tous
qualificatifs sont donnés à la joie que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Tu dois savoir comme être une nouvelle création. Un nouveau départ. Quand on accepte Jésus, la Bible dit on devient une nouvelle création, un nouveau départ dans la vie. Mais quand tu acceptes Jésus, il y a un transfert qui se fait dans les choses spirituelles. Lorsque Jésus était sur la terre et qu'il a accepté de mourir pour vos péchés, vous étiez dans son cœur. Les gens voyaient Jésus. Ils l'ont vu aller mourir à la croix, verser son sang. Mais si vous auriez pu voir dans son cœur, vous auriez vu vous. Parce que la Bible dit, il est mort pour vous. Il a payé pour vos péchés. Et le message aujourd'hui, c'est simplement vous dire ce que Jésus a déjà fait pour vous. Si vous pensiez que vous n'étiez pas aimé, non, c'est que personne ne vous a raconté ce que Jésus a fait pour vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et Jésus a donné sa vie pour la tienne. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, on vous demande à vous de recevoir lui dans votre cœur. Parce que lui, vous avez vous dans le sien. Est-ce que vous me comprenez? Pendant que Jésus était sur la terre, il vous a accepté, vous. Vous étiez ici. Mais maintenant, vous êtes sur la terre et vous devez recevoir lui dans votre cœur. Et quand vous le recevez lui, vous devenez une nouvelle création. Tout le monde comprend ça? Regardez bien. Si on regarde et on comprend les choses spirituelles, rappelez-vous ceci. Vous habitez sur la terre, mais vous vivez dans son royaume. Vous habitez sur la terre, mais vous vivez dans son royaume. Est-ce que vous comprenez cela? Regardez Colossiens 1, verset 13. Même si aujourd'hui vous vivez peut-être des oppressions, vous avez peut-être des difficultés, ou il y a peut-être des choses, des liens qui sont encore dans votre vie, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Ces choses ne resteront pas dans votre vie. Je peux vous le déclarer avec assurance, ils ne resteront pas dans votre vie. La première chose que vous réalisez, c'est ce que ce verset mentionne ici, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il vous a délivré. Beaucoup de gens attendent la délivrance, mais Jésus dit, j'ai déjà délivré. Il faut que la révélation vienne te saisir et que tu saisisses cette révélation que Dieu a brisé tes chaînes. Je donnais l'illustration de quelqu'un qui passait un jour dans un cirque, qui voit un énorme éléphant qui est retenu par une petite chaîne. Et il demande à l'entraîneur, il dit, mais pourquoi l'éléphant ne brise pas la chaîne pour se sauver? Il dit, parce que cet éléphant-là, on l'a pris quand il était petit. Et quand il était petit, la chaîne était assez forte pour le retenir. Donc, à chaque fois, il a essayé maintes et maintes fois de briser la chaîne et il a réalisé qu'il ne pouvait pas. Alors, avec les années, il a grandi. Mais il dit, pourquoi il ne le fait pas maintenant? Parce qu'il dit, maintenant, il est certain de ne pas être capable. Et je parle à des gens ici qui, dans la vie, ont essayé et essayé encore d'avoir une vie qu'ils désirent avoir, une liberté qu'ils désirent avoir, mais ils ont accepté la défaite d'une façon permanente. Ils ne rêvent plus grand, ils ne croient plus au bonheur, ils ne croient plus qu'ils peuvent être heureux, ils ne croient plus qu'ils peuvent prospérer, ils ne croient plus parce qu'ils ont tellement essayé que maintenant, l'œuvre est faite. Et même s'ils pourraient, et même si maintenant c'est disponible, parce qu'ils sont certains, ils n'essayent même plus. Monsieur, un jour, mon épouse, elle vient pour rentrer dans l'auto, et vous savez, habituellement, l'auto était barrée et tout, puis là, elle vient me rejoindre, et elle attendait dehors. Moi, j'avais débarré les portes. Mais elle attendait dehors. Je dis, mais pourquoi tu ne rentres pas? Elle dit, parce que c'est barré. Je dis, non, je vais débarrer. Quand on est habitué au négatif, quand on est habitué à l'échec, mais que soudainement notre vie est transformée, et la Bible dit, on est transformé, on est délivré des ténèbres, et regardez ce que le verset dit, délivré des ténèbres
et transportés dans le royaume de son amour. Est-ce que nous avons été aussi, est-ce que ça dit transporté au ciel? Non. On est encore sur la terre, mais on est dans un autre royaume. Est-ce que tout le monde comprend ça? On n'a plus la même autorité. On n'a plus la même relation spirituelle avec Dieu. On est réconcilié avec Dieu maintenant. Regardez bien ce que la Bible dit. Rappelez-vous, et je sais qu'il y a des gens, des fois, qui ont de la difficulté à comprendre cette phrase, mais je vais vous la dire lentement. Vous n'êtes pas un humain qui fait une expérience spirituelle. Vous êtes un esprit qui fait une expérience terrestre. Laissez-moi vous donner l'exemple. Jésus existait auparavant. Il est descendu sur la terre, fait l'expérience terrestre et il est remonté au ciel. Comment est-ce qu'il y en a qui savent que vous ne serez pas ici pour toujours? Si vous avez vu des gens qui ne savent pas, dites-leur, ça va les rendre service. Ce qu'il y a d'urgent dans le message, c'est ceci. C'est que lorsque vous finissez cette vie, vous devez rendre compte à Dieu. Alors, parce que vous avez péché, la Bible dit, celui qui pêche doit mourir. Donc, Jésus vous offre de payer vos fautes et d'accepter sa vie et de vous rendre juste devant Dieu. Et quand vous recevez Jésus, le transfert se fait. Et quand vous rencontrez Dieu, eh bien, vous n'avez plus de culpabilité devant Dieu parce que Jésus a payé pour. Vous comprenez cela? Maintenant, si quelqu'un refuse la grâce de Dieu, il doit répondre pour ses péchés. Et ça, c'est que je ne voudrais pas mourir et être obligé de répondre pour tous les péchés que j'ai faits. Moi, regarde, vous êtes tranquille quand je parle de même. Est-ce qu'il y en a qui me comprennent? C'est pour ça que je voudrais que tout le monde reçoive Jésus. Il dit que tu n'es pas obligé d'être malheureux. Tu n'es pas obligé d'être malheureux. Jésus ne vient pas enlever des choses dans ta vie, il vient mettre des choses dans ta vie. My God. Quelquefois, quand j'entends les nouvelles, c'est vraiment désolant. Et j'ai quand même compassion, même de l'être humain, qui ne réalise pas que quelquefois, il est simplement poussé à faire des choses qu'il ne veut pas faire, mais qu'il les fait quand même. Ça m'est arrivé, ça, moi. Est-ce que ça arrive à quelqu'un d'autre? De faire des choses. Est-ce que vous avez déjà dit des fois, moi, je ne ferais jamais ça. Et puis après ça, peut-être 3 mois après, je me dis, pourquoi? C'est ça que je veux dire au monde. C'est pas que tu es mauvais, mais il y a des puissances de ténèbres qui veulent ta mort. Ils veulent te détruire. Alors, ils te font prendre des décisions négatives. Tu as des influences négatives. Mais tu es toujours en train de souffrir. C'est comme si ta vie est un tourment au lieu d'être une joie. Pourquoi je n'arrête pas de prêcher? Parce que je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Les démons, ça existe. Les anges existent. Dieu est réel, ça parle. Pour moi, la chose principale, c'est que vous puissiez être réconciliés avec Dieu et commencer à expérimenter un nouveau départ avec le Seigneur. De savoir ce que ça fait de ne plus être coupable, de ne plus avoir de condamnation dans sa vie et de commencer à goûter la joie et la paix d'avoir avec Dieu et commencer à avoir la foi de réussir dans la vie. Que Dieu va nous prospérer de toute manière selon sa parole. Il y a tellement des bonnes nouvelles dans la parole de Dieu. Tellement des fois, je prends beaucoup de temps pour... je dépasse mon temps des fois parce que j'ai tellement que vous compreniez. Je dis aux gens, fais l'expérience. Fais l'expérience. Donne ton cœur 3 mois de temps au Seigneur, complètement. Et vois ce qui va arriver. Et je peux te dire, moi, je suis certain que tu ne voudrais jamais retourner en arrière. Je n'ai jamais rencontré un chrétien qui, jamais, de toutes les années, qui m'a dit, je regrette. Jamais. Il peut regretter beaucoup de choses, mais il ne regrette jamais d'avoir connu le Seigneur parce que c'est la grâce, c'est l'amour, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu ne vient pas enlever des choses de ta vie.
Dieu ne vient pas mettre des bâtons dans la roue pour t'empêcher d'avancer. Dieu veut que tu sois en bonne santé, que tu prospères, que tu vives comme tu le décides. Tu as été créé pour être heureux. Tu as été créé pour être en amour. Tu n'as pas été créé pour vivre dans... Tu n'as pas été créé pour vivre dans la misère, dans le problème. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu n'es pas heureux quand tu es dans la haine, dans la rancune. Tu n'es pas bien. Tu es bien quand tu es en amour. Tu es bien quand tu pardonnes. Tu es bien quand tu fais des bonnes choses. Tu te sens bien, parce que c'est normal. Alors, on va prier ensemble. On va activer la première prière que je vais faire pour, si vous fermez vos yeux, juste donner quelques instants au Seigneur qu'il puisse parler à ton cœur. C'est la plus grande décision que tu peux prendre de toute ta vie. Tu vas changer de royaume, ton nom va être inscrit dans le livre de vie. Dieu va pardonner tous tes péchés, il ne restera plus aucune trace. La minute que tu vas recevoir Jésus, son sang va effacer tes péchés et tu vas devenir un enfant de Dieu. Comme un bébé, puis le passé, un nouveau départ. Mais la seule chose que Dieu demande, c'est ta foi, ta confiance. Crois-tu pouvoir faire confiance à Jésus? Es-tu prêt à lui donner ton cœur, ta vie, lui demander de diriger ta vie et ton cœur? Es-tu prêt à prendre une décision qui change ton éternité? C'est là la question. Je ne sais pas si il va y avoir une autre occasion dans laquelle tu vas entendre parler de Dieu de cette façon. Mais je pense que Dieu a un rendez-vous avec toi et tu as un rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Je pense que Dieu est en train de répondre à une de tes prières. Peut-être que tu avais demandé au Seigneur, est-ce qu'il y a d'autres choses dans la vie que ce que j'ai connu? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de la joie quelque part? Parce que souvent, tout ce que tu as connu, c'est la déception et la trahison. Et personne ne te voit pleurer. Personne n'est là pour vraiment comprendre ce qui se passe dans ta vie. Beaucoup de jugement, pas beaucoup de compréhension. Je pense que, pas par hasard que Dieu t'en met ici aujourd'hui. Prie cette prière et réconcilie-toi avec Dieu. Fais cette prière avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que ton sang efface mes péchés. Sois